Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 actions qui payent des dividendes et qui pour moi sont des bonnes actions à avoir dans un portefeuille long terme. Non seulement elles payent des dividendes, mais j'en possède une d'entre elles dans mon portefeuille personnel, je vous en parlerai dans cette vidéo. Et en plus de ça, j'ai choisi 3 actions dans 3 secteurs différents. Donc, sans plus attendre, je vous propose de se lancer directement dans la vidéo, mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à mettre en avant ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en un clic, en appuyant sur le bouton ci-dessous. Objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. 3 actions à avoir dans un portefeuille à dividendes long terme. C'est parti. Les amis, la première entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une entreprise américaine d'informatique. C'est l'entreprise Cisco ou Cisco Systems. C'est une entreprise qui existe depuis 36 ans déjà. Elle a été créée par des informaticiens en 1984 et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de Cisco aujourd'hui. Cisco pour moi c'est vraiment une entreprise solide, donc comme je vous l'ai dit elle est dans le domaine de l'informatique. On va regarder un petit peu tous les produits et services que l'entreprise propose. L'entreprise propose une large gamme de produits, solutions et services. Parmi les produits physiques on va retrouver des routeurs, des points d'accès mais également des téléphones. D'ailleurs il y a 2 semaines j'ai eu un rendez-vous à la banque, j'ai vu plus ou moins le même téléphone sur le bureau du banquier, mais également des produits comme vous voyez ici à l'écran, vidéo, toute une série de logiciels, etc. Si on se rend ici sur la partie Product Index du site, vous avez accès à vraiment tous les produits que propose Cisco. Donc pour les plus curieux d'entre vous, n'hésitez pas à aller voir le site. Si on clique par exemple sur ici le 8000 série router, on peut voir le genre de produits que propose Cisco. Donc Cisco aujourd'hui, si je vous en parle, c'est parce que pour moi c'est une entreprise solide, une entreprise stable, que je vois tout à fait dans un portefeuille long terme. Et cette entreprise, je la possède moi-même dans mon portefeuille puisque je possède 6 actions que j'avais achetées en novembre 2020. Donc aujourd'hui, je suis à plus ou moins 20% de rendement, ce qui est plutôt pas mal. Et l'entreprise me paye un dividende tous les trimestres. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, l'entreprise est très stable, elle fait des bons chiffres, elle a 0 dette, donc ce qui est très important à savoir. Cisco est également leader dans plusieurs domaines. Elle est leader sur le marché des points d'accès, tout ce qui est routeur sans fil, etc. Elle est numéro 1 également dans les routeurs industriels. Elle est également leader dans les périphériques de mise en réseau informatique. C'est ce que vous voyez ici à l'écran, donc Layer 2 switches et Layer 3 switches. Alors je suis pas un professionnel de l'informatique, mais tout ça pour vous dire que Cisco est vraiment leader dans plusieurs secteurs, dans plusieurs marchés. Si on s'intéresse aux revenus de Cisco, on peut voir, encore une fois, le mot stable va revenir souvent sur la description de Cisco, des revenus stables, 49,2 milliards de dollars de revenus en 2016, et pendant les 5 années qui ont suivi, c'est plus ou moins la même chose. Et là, sur ces 12 derniers mois, on est à 48,8 milliards de dollars. Si on s'intéresse aux bénéfices de l'entreprise, on peut voir que l'entreprise a fait des bénéfices plutôt pas mal, 10,7 milliards en 2016, un petit peu moins 9,6 milliards en 2017, et là on a vu une grosse chute du bénéfice en 2018 puisque l'entreprise n'a fait que 110 millions de dollars de bénéfices. Et la raison, en fait, c'est à cause d'une réforme des taxes aux États-Unis qui a eu lieu en 2018 où Cisco a dû payer 10,4 milliards de dollars au gouvernement. Ce qui explique cette chute soudaine dans le bénéfice de l'entreprise, mais directement ça a repris en 2019 avec 11,6 milliards de dollars de bénéfices, 11,2 milliards en 2020 malgré la crise, et là on est sur 10,2 milliards de bénéfices sur les 12 derniers mois. Si maintenant on s'intéresse à l'action Cisco, vous allez retrouver Cisco coté au Nasdaq qui est la bourse américaine pour les entreprises technologiques. Cisco va coter sous le symbole CSCO et aujourd'hui le cours de l'action est d'environ 53 dollars. Alors si on regarde depuis son introduction en bourse, on peut voir une belle tendance haussière. Alors évidemment on va pas s'arrêter sur 2000-2001 avec la bulle internet, on va laisser ça de côté. Si on regarde ces 5 dernières années, on peut voir également une belle tendance haussière. Et depuis une année, le cours de l'action était aux alentours des 45 dollars il y a exactement un an, en juillet 2020. Ça avait chuté d'environ 25% pour tomber à 35 dollars en octobre 2020. Et depuis, on a vu une belle reprise d'environ 50%. Pour aujourd'hui valoir 53 dollars environ. Cisco a une capitalisation de 224 milliards de dollars, ce qui est énorme, et un rendement dividende de 2,7%. Il faut savoir que Cisco paye son dividende et l'augmente sans interruption depuis 10 ans. Si maintenant on regarde ce que disent les analystes concernant l'entreprise Cisco, plutôt le cours de l'action Cisco, sur 20 analystes qui ont donné leur avis, 12 donnent une note d'achat à Cisco, 8 un hold et personne ne conseille de vendre l'action, ce qui fait un achat modéré pour Cisco avec un prix cible moyen de 56 dollars.
ce qui représente une hausse potentielle de 5% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc voilà, si Cisco vous intéresse, si vous cherchez une entreprise dans le domaine technologique, informatique, etc., qui paye un dividende qui pour moi est stable et qui pourrait croître dans les prochaines années, et en plus de ça, l'entreprise est vraiment stable et c'est une entreprise qui à mes yeux est solide, je vous recommande vivement de faire vos recherches sur Cisco. La deuxième entreprise dont je vais vous parler dans cette vidéo, 3 actions à dividendes à avoir dans un portefeuille long terme. Ce n'est pas une entreprise américaine cette fois-ci, mais on reste pas loin puisqu'il s'agit d'une entreprise canadienne et cette entreprise, c'est l'entreprise Enbridge. Alors, entreprise canadienne qui existe depuis 1949, donc ça fait pas mal de temps que l'entreprise existe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Enbridge est dans le secteur de l'énergie et elle est spécialisée dans le transport de pétrole par oléoduc. Vous savez ce qui s'est passé en 2020, évidemment le pétrole a fortement chuté, on avait même vu vers mars-avril le baril de pétrole passer en négatif, tellement qu'il y avait de production pour peu de demandes, et bien les producteurs de pétrole ont dû s'en débarrasser, ont dû payer pour s'en débarrasser au lieu de le vendre, ce qui a entraîné pendant tout un moment des prix négatifs sur le pétrole. Et tout ça c'est bien évidemment dû au confinement, le fait qu'il n'y avait plus aucun vol, les gens étaient confinés donc aucune demande, les économies mondiales étaient à l'arrêt, donc évidemment très peu de demandes de pétrole, ce qui évidemment va entraîner cette chute. Mais il y a une chose à savoir sur Enbridge, c'est que malgré cette crise sanitaire, malgré le cours du pétrole qui était passé en négatif pendant un moment donné, eh bien l'entreprise qui, vous allez voir, paye un très beau dividende, a décidé de conserver ce dividende, de le payer, et même mieux que ça, puisque l'entreprise a décidé en 2021 d'augmenter son dividende de 3%. Donc on a ici une entreprise dans le secteur de l'énergie, pétrole, etc., qui veut vraiment se battre pour conserver son dividende pour les investisseurs. Ça fait un petit peu penser à Total en France. Je vous propose de regarder les chiffres de Enbridge. Les revenus de Enbridge étaient en augmentation depuis ces 5 dernières années, avec des revenus de 25,7 milliards en 2016, 35 milliards en 2017, un petit peu moins 34 milliards en 2018, c'était monté à 38,6 milliards en 2019, évidemment petite chute en 2020, mais je pense que l'entreprise s'en est très bien sortie malgré cette crise, 30,7 milliards, et là sur les 12 derniers mois, 31,2 milliards de dollars de revenus. Si on regarde maintenant le bénéfice de l'entreprise, on peut voir qu'il était également en augmentation ces dernières années. Il était de 1,5 milliard en 2016, il était passé à 4,4 milliards en 2019, évidemment en 2020 il a un petit peu baissé, 2,6 milliards de dollars. Et vous allez voir que sur ces 12 derniers mois, eh bien avec la reprise économique, l'entreprise a fait des beaux bénéfices, puisque les bénéfices sur ces 12 derniers mois sont de 5,3 milliards de dollars, donc beaucoup mieux que ce que l'entreprise n'a fait durant ces 5 dernières années. Si vous cherchez sur votre courtier Enbridge, vous le retrouverez coté au New York Stock Exchange sous le symbole ENB. L'entreprise a une capitalisation de 80,85 milliards de dollars et paye un très beau dividende, je vous l'ai dit, de 6,88%. Donc c'est un très beau dividende, un très beau rendement dividende et l'entreprise le paye depuis 22 années consécutives sans interruption et l'augmente depuis ces 3 dernières années. Si on regarde le cours de l'action ces 5 dernières années, on peut voir quand même pas mal de volatilité. L'action valait 45 $ début 2017, ça avait chuté à 30 $ début 2018, pareil en 2019, puis ça avait bien grimpé pour atteindre à nouveau les 40-42 $ début 2020, et ça c'était évidemment avant la crise sanitaire, où le cours de l'action a chuté à 25 $, ensuite c'est remonté, ça fait un petit peu le yo-yo, et aujourd'hui on va retrouver l'action aux alentours des 39-40 $. Alors qu'est-ce que nous disent les analystes sur Enbridge? Eh bien sur 12 analystes, 10 conseillent d'acheter l'action, 2 de le hold, et 0 de vendre, ce qui donne un achat fort à Enbridge, avec un prix cible moyen de 45,55 $, ce qui représente une hausse potentielle de 15% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc voilà, moi qui suis à la recherche d'une entreprise dans le secteur de l'énergie, eh bien Enbridge me semble être une entreprise très intéressante, donc je vais continuer à faire mes recherches pour voir si j'investis ou pas sur cette entreprise, et je vous conseille de faire vos recherches également si Enbridge vous intéresse, si vous voulez vous diversifier dans le secteur de l'énergie. Et la troisième entreprise dont je vais vous parler dans cette vidéo, 3 actions à dividendes pour un portefeuille long terme, c'est une entreprise américaine à nouveau, une entreprise dans le secteur de la santé. C'est une entreprise pharmaceutique, c'est l'entreprise AbbVie. L'entreprise recherche et développe des médicaments thérapeutiques contre l'arthrite, le psoriasis, la maladie de Crohn, la thyroïde, la maladie de Parkinson, le VIH, etc. Sur le site AbbVie nous dit que l'entreprise a plus de 30 000 collaborateurs dans le monde, dans plus de 175 pays,
dont chez moi, la Belgique. L'entreprise est présente à l'échelle mondiale, elle a des centres de recherche un peu partout aux États-Unis, mais également en Allemagne et au Japon. Et elle a également des sites de fabrication aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne, en Italie et à Singapour. Une chose à savoir, c'est que AbbVie a été créée en 2013 et que depuis sa création, elle paye des dividendes et elle augmente ses dividendes chaque année. Je vous propose de plonger directement dans les chiffres de l'entreprise. L'entreprise a des revenus qui sont en pleine croissance. Même en 2020, vous allez voir une belle croissance des revenus de l'entreprise. Si on regarde les revenus de 2016, ils étaient de 25,6 milliards de dollars. Ils étaient montés à 28,2 milliards en 2017, 32,8 milliards en 2018, 33,3 en 2019 et là pour l'année 2020, 45,8 milliards de dollars. Et si on regarde les revenus sur ces 12 derniers mois, ils ont encore augmenté pour atteindre 50,1 milliards de dollars. En ce qui concerne le bénéfice de l'entreprise, vous allez voir qu'il était plus ou moins stable entre 2016 et 2018 aux alentours des 6 milliards de dollars. En 2019, il était monté à 7,9 milliards de dollars. En 2020, baisse à 4,6 milliards. Et l'entreprise, sur les 12 derniers mois, a un bénéfice net de 5,15 milliards de dollars. Si maintenant on s'intéresse à l'action AbbVie, si vous la recherchez, vous la retrouverez cotée au New York Stock Exchange sous le symbole ABBV. L'entreprise a une capitalisation de 208,26 milliards de dollars et a un joli rendement dividende de 4,41%. Donc encore une fois, l'entreprise paye et augmente ses dividendes depuis 8 années consécutives. Vous allez retrouver le cours de l'action à environ 117 $ au moment où je tourne cette vidéo. Si on regarde le cours de l'action, depuis son introduction, on peut voir une très belle tendance haussière. Pareil, ces 5 dernières années, belle tendance haussière. On avait même vu un pic à 120 $ en 2018, puis ça avait corrigé en 2019 et un petit peu en 2020. Et là, depuis cette dernière année, entre juillet 2020 et aujourd'hui, on a une augmentation du cours de l'action d'environ 20%. Il faut savoir une chose concernant le dividende d'AbbVie, c'est qu'en 2020, l'entreprise avait payé son dividende malgré qu'il était beaucoup plus élevé que le bénéfice que l'entreprise avait réalisé. Il y a une chose à savoir sur AbbVie et son dividende payé en 2020, c'est que l'entreprise a payé un plus gros dividende que ce qu'elle n'a fait de bénéfices. Donc ça évidemment, ça peut un peu inquiéter les investisseurs si l'entreprise commence à piocher dans son cash pour couvrir le manque entre le dividende payé et le bénéfice qu'elle a réalisé. Mais si on regarde le cash que l'entreprise possède, elle a énormément de cash, donc au final, elle pouvait quand même se permettre de conserver et d'augmenter ce dividende. Donc petite inquiétude pour certains investisseurs, mais moi je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant ici, puisqu'encore 2020 était une année rare et exceptionnelle, et je pense pas qu'on reverra ça d'ici tôt, en tout cas je l'espère. Si on regarde maintenant les recommandations des analystes, sur 11 analystes qui ont donné leur avis concernant l'action, 9 recommandent d'acheter, 2 de hold, 0 de vendre, ce qui donne un achat fort à AbbVie, avec un prix moyen cible de 123,50 $, ce qui représente une hausse d'environ 6% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez vous diversifier dans le secteur pharmaceutique, healthcare, je vous conseille de jeter un œil à AbbVie et de faire vos propres recherches comme d'habitude évidemment. AbbVie, Cisco et Enbridge, n'hésitez pas à me dire votre avis juste ici en dessous dans les commentaires. Dites-moi également si justement vous possédez une de ces 3 actions dans votre portefeuille. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Je tiens également à vous dire que les 3 actions, les 3 entreprises dont je vous ai parlé aujourd'hui sont disponibles sur le courtier en ligne Trade Republic. C'est pour moi un des meilleurs courtiers aujourd'hui en Europe. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement en moins de 8 minutes avec le lien juste ici en dessous. Vous aurez accès à plus de 8500 actions et ETF. Les amis, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est vraiment la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en un clic en appuyant sur le bouton ci-dessous. On a cet objectif d'atteindre les 20 000 abonnés sur la chaîne avant la fin de l'année 2021. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés. Et n'hésitez pas également à activer la cloche pour ne pas rater mes prochains contenus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao ciao.